Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment concrètement gérer une culture de spiruline, comment utiliser le bioréacteur spirulerie et comment récolter de la spiruline fraîche pour la consommer. La première chose à connaître, c'est la concentration de la culture. Le plus simple est d'utiliser un disque de Secchi, c'est-à-dire un disque au bout d'une tige graduée en centimètres. On la plonge à la verticale avec à chaque fois la même luminosité ambiante, et quand on ne voit plus le disque, on note la graduation. Plus le chiffre est faible, plus le milieu est opaque, et donc plus il y a de spiruline. L'idée c'est de rester entre 2 et 4 cm. A plus de 4, c'est une concentration un peu faible et on prend des risques. A moins de 2, c'est très résistant, mais il y en a tellement que ça ne pousse plus, ça a quand même besoin de lumière, photosynthèse, tout ça. Quand on est à Secchi 2 et qu'on en a trop pour la quantité de milieu, soit on récolte, soit on rajoute de l'eau. Pour ça, la recette est simple. De l'eau, celle que vous voulez, et 15 g de sel qui vont venir modifier les paramètres de pH et de salinité de l'eau pour en faire le milieu extrême qui convient à la spiruline. Il faut donc une dizaine de grammes de bicarbonate de sodium, le même que pour faire lever la pâtisserie ou nettoyer la maison, et ça c'est pour faire monter le pH et servir de réserve de carbone accessoirement. Ensuite, il faut à peu près 5 g de sel, NaCl, si possible brut sans fluor, mais en gros du sel de table quoi. Donc 15 g par litre, on dissout bien, et c'est ce qu'on appelle le milieu de vie. La spiruline peut survivre là-dedans. Par contre, il n'y a rien à manger. Il faut NPK, azote, potassium, phosphore, magnésium, fer et compagnie. Pour ça, plusieurs façons. Des solutions hydroponiques à base de nitrate, 20 ml par litre, c'est stable, ça se stocke, pas de problème. Ou bien de l'urine plus du fer, ça c'est 10 ml par litre, mais faut pas trop en mettre, car l'urée n'est pas stable et se transforme en ammoniac toxique. Mais bon, c'est beaucoup plus écologique puisque c'est d'habitude un déchet, et que ça pousse même plus vite puisque l'urée amène du carbone en rab. Puisqu'il faut toujours rester entre 2 et 4 cm de concentration au Secchi, l'idée c'est d'essayer de récolter ou diluer plusieurs fois par semaine. Alors le bioréacteur spirulerie que vous voyez là, c'est ma troisième version. Elle utilise une carte spirulerie pour gérer son thermomètre, faire fonctionner l'interface avec écran et boutons, activer les différentes lumières, chauffage, pompe, etc. en fonction du programme. J'ai fait toute une vidéo qui présente les fonctionnalités de cette carte spirulerie reprogrammable. Dans cette vidéo, on va juste utiliser le bioréacteur comme un objet d'électroménager normal, sans le modifier ou reprogrammer, même si c'est tout à fait possible. Sur l'écran principal, on voit la température actuelle du milieu, ainsi que la course du soleil, qui je trouve est plus intéressant que d'afficher une bête heure qu'on a déjà partout dans notre maison et qui n'est pas contextuelle. Le premier menu est l'utilisation manuelle de la pompe. Ça peut servir pour transvaser ou nettoyer. J'ai fait 4 niveaux de vitesse, on verra que c'est utile pour la récolte. C'est pas la plus belle interface, je préférerais faire un truc avec des pulsations comme un jeu de rythme, puisqu'il y a un aspect temporel, mais bon, je ferai peut-être une mise à jour, de toute façon le code est open source. Le deuxième menu est celui du mode de culture. C'est ce qui gère les paramètres de culture, combien il y a de lumière, combien il y a de chauffage, etc. Il y en a deux de base, normal et hibernation. Quand on est en hibernation, ça reste vivant mais ça ne pousse pas, ce qui peut être très pratique si on s'absente. En plus des modes de base, il y a aussi un mode personnalisable où on vient rentrer soi-même les paramètres qu'on veut. La puissance de la lumière, la température en journée et la nuit, les horaires pour le cycle jour-nuit, la quantité d'agitation, avec le nombre de cycles par heure et la durée de chacun. Le dernier des menus c'est les réglages, mais c'est un sous-menu, avec l'heure en premier, puisque c'est ça qu'on va changer le plus quand on allume le bioréacteur, ou que ça se rallume après une coupure de courant. On voit bien que selon les paramètres du mode, quand on change l'heure, la position du soleil et la puissance des LED évoluent, voire c'est la nuit et le bioréacteur éteint complètement les lumières. Ensuite on peut reparamétrer le thermomètre si on compare et qu'on se rend compte qu'il donne une valeur un peu trop haute ou trop basse, et si on veut vraiment être précis. Mais bon, là on est dans les petits plus du bioréacteur. Voyons maintenant la récolte. Elle se fait donc plutôt quand le Secchi est de 2. La spiruline est concentrée, on va en extraire une partie et laisser repousser. On va donc prendre le bac de récolte du bioréacteur. Toutes les pièces du bioréacteur sont lavables, même au lave-vaisselle, c'est du PETG, ça résiste très bien aux bases et aux acides, ça dure dans le temps, ça se recycle et sur le principe c'est un plastique alimentaire. Dans tous les cas dans mon design, il n'y en a pas en contact prolongé avec la spiruline à l'intérieur du bioréacteur. On vient y mettre le filtre et on l'attache avec des petits clips, le PETG étant légèrement flexible. On vient placer le bac de récolte à la place du couvercle. Là, la pompe s'allume toute seule pour son cycle d'agitation. On voit que quand on active le menu de pompe, ça va l'éteindre de toute façon pour qu'on puisse déplacer le tuyau sans risque. Et voilà, c'est parti. Ça va filtrer comme ça pendant autant de temps qu'on veut, mais généralement plusieurs minutes. On peut partir faire autre chose tout en surveillant que ça déborde pas non plus, d'où les différents niveaux d'activation de pompe temporisés.
On voit qu'il y a un peu de développement dans le tuyau, il suffit de presser pour que ça s'enlève, hein, c'est pas très grave, je l'ai juste pas fait. Bon là on va faire une mini récolte histoire de, parce qu'il me faut vite des rushs pour monter ma vidéo. On peut rassembler de la spiruline qui pour le moment a encore beaucoup trop d'eau. Avec une meilleure lumière ça donne ça. Ensuite il faut prendre le filtre et presser à la main pour extraire un maximum d'eau. Ça doit réduire et donner une texture bien plus onctueuse et tartinable. Bon alors par contre ça en fout partout, mais c'est facile à nettoyer. Cette texture est tartinable sur une tomate, c'est umami aussi, ou sur du pain tout simplement. C'est sûr que c'est pas aussi sucré que de la pâte à tartiner chocolat noisette, mais la spiruline fraîche n'a pas vraiment de goût ni d'odeur. Une autre façon de faire est de mélanger un jus de fruits. Si c'est bien dissous, alors les spirulines ne vont même plus se toucher les unes les autres, et même si le jus est complètement opaque vert, la spiruline ne change même pas le goût, c'est comme s'il n'y avait rien, c'est assez déconcertant mais pratique à la fois. Voilà qui conclut cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Rejoignez le Discord si vous voulez discuter de tout ça, proposer des idées, contribuer ou échanger. Il faut venir créer un truc ensemble. Si vous regardez encore cette vidéo, alors qu'elle est terminée, pour la tartine, là c'est du pain pas très bon acheté en supermarché, mais en octobre cette année j'ai semé un peu de céréales pour faire quelques tests. Alors oui, de l'épeautre en genre de but de permaculture c'est peut-être un peu trop, mais bon. J'étais un grand joueur de Minecraft plus jeune et je me rends compte que j'ai jamais vraiment arrêté. Sinon la spiruline en bioréacteur high-tech c'est bien, c'est utile, sinon je l'aurais pas fait, mais avant ça, si vous avez un bout de jardin, faites pousser des trucs. Ça paraît bête mais le maïs avec des jolies variétés c'est une grande satisfaction. Les poules pour les œufs, ou plus simple encore, les blettes. Ça pousse tout seul, ça demande aucun entretien, on en récolte quelques feuilles par-ci par-là, ça fait sa vie, et si ça passe l'hiver, ça reprend l'année prochaine, enfin, c'est très sympa quoi, bref. À la prochaine.